Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. Alors, je suis en train de m'activer un petit peu. J'ai été conduire au Stacy, Angel commence à 9 h et du coup je vais aller faire tout de suite ma prise de sang à 9 h. Il fallait que je sois à jeun. Donc je m'active, je suis en train de faire mes petites routines et nettoyer mes plaids. C'est ce que vous entendez, je suis en train de les sécher là pour pouvoir les remettre, les plaids et les coussins du canapé. Comme ça, parce que je sais pas, j'ai peur qu'il y ait du monde en fait. Je vais aller rechercher Stacy à 11 h, donc je vais y aller entre deux. Alors souvent c'est 8 h qu'il y a du monde, après ça se tasse un petit peu, mais voilà, on verra. Mais au moins ça sera fait. Je me suis dit, je sais pas si demain j'aurai le courage de me lever rien que pour ça, enfin de me dépêcher rien que pour ça, parce qu'en plus je pense que les prélèvements comme ça c'est jusque 10 h, puis j'aurai peut-être les résultats aujourd'hui du coup. Le temps, petit point météo, un peu nuageux, mais ça va, il fait doux, mais je pense qu'ils annoncent de mieux en mieux et on devrait avoir des plus belles températures. J'ai l'hortensia que mes beaux-parents m'ont ramené à la fête des mères, il est de plus en plus beau, il grossit bien. On a mis de la terre du coup spéciale en fait dedans, et je pense que, alors je sais pas si en pot comme ça, je sais que c'est vivace, mais j'ai peur pour cet hiver. Vous pensez que je dois le protéger ou quoi? Parce que j'ai peur qu'il gèle quoi en fait. Alors moi j'adore, c'est les faire sécher les fleurs après et me faire des bouquets. Donc là il est plein de fleurs, donc je peux en faire un gros bouquet et le faire sécher cet automne. Ouais. Alors c'est un rose. Alors ils m'ont fait rire, ils m'ont dit on a cru que c'était un blanc, mais je pense que c'est un rose. Ils connaissent mes goûts, ils savent que moi c'est blanc. Mais bon là j'ai mis un peu de rose cette année, donc c'est pas le même rose, mais ça va. Je vais alors après je pense qu'il sera sur la terrasse en haut. Je vais voir. À moins que je le laisse là. Il est bien aussi là. Bon, est-ce que ce soir on va pouvoir aller dans le spa? Ça c'est la grande question. Hein? On n'a pas encore été énormément, je pense qu'on a été 2 fois depuis qu'on l'a installé. 2 ou 3 fois. Allez, on s'active, on continue. J'en étais où? Alors j'ai fait les toilettes, j'ai préparé une machine que je programmerai pour cette nuit. En fait je la laisse ouverte et on rajoute le linge, comme là elle n'est pas encore complètement pleine. Donc comme là ce soir, le linge qu'on va mettre au salon on va le mettre dedans, et après je la programme et je la lance la nuit. Il faut que je fasse Marley. Chut. Chut. Il en a après Luna parce qu'elle est sur le spa, elle adore la chaleur en fait, et lui ça l'embête parce qu'il peut pas y aller. Bon allez, je m'active, je finis. Je vais faire un petit coup sur ma porte-fenêtre extérieure des électroménagers. Je vais sortir ma viande pour demain la mettre au frigo, comme ça c'est fait aussi. Et puis après moi je pense que mes plaids seront secs, je pourrai les remettre et aspirer correctement. Dur quand c'est comme ça, quand je dois être à jeun comme ça, c'est même pas de pas manger en fait, c'est le café. Mais je pense, alors dites-moi si vous le savez, mais je pense qu'on a le droit si on met pas de sucre dedans, ou si on met de l'édulcorant. Pas de sucre, vrai sucre en fait. Je pense que voilà. Si je dis pas de bêtises. Mais bon, je vais pas le faire, mais je pense. J'ai eu le temps de faire tout, à part remettre mes plaids et faire mon canapé, parce qu'ils sont encore en train de sécher. Donc je le ferai en rentrant. Et là, je suis en train de faire cuire mon pain. Une fois qu'il est cuit, on va pouvoir y aller. Il reste quoi, 2-3 minutes. J'espère, comme je vous ai dit, qu'il n'y aura pas trop de monde et que je vais pas devoir trop attendre. Parce que j'ai envie d'un café là. Un café, il me manque. Alors, ce temps, ça a l'air d'aller. Il fait bon, donc c'est quand même plus agréable déjà. Allez, on va aller faire un pipi. Ah, ça y est, je suis rentrée. En fait, il n'y avait pas du monde, mais ce qu'il y a, c'est qu'on rentre 2 par 2. Donc, ça a été plus long de rentrer que il y avait la queue en fait dehors encore. En fait, c'était plus long de rentrer. Une fois que j'étais rentrée, qu'elle avait fait mes papiers, j'ai vite été prise, mais voilà. Donc, résultat ce soir, on verra. Du coup, je serai fixée. Est-ce que c'est bien mon anémie ou est-ce que c'est autre chose qui fait que je suis crevée comme ça? Mais bon, à mon avis, ça doit être ça. Café! Enfin, alors je vais pas manger parce qu'il est déjà pratiquement 11 h, je devrais aller chercher Stacy.
Mais voilà, je vais prendre un bon café dehors au soleil. Les plaids sont secs, donc je suis en train de les remettre, toujours avec ma cuillère en bois. N'empêche, ça va super bien en fait, parce que j'arrive bien à faire passer le plaid entre le dossier et le coussin, quoi. En fait, vous voyez, je viens comme ça pour bien enfoncer le plaid, donc du coup il est bien coincé. Voilà, et ça bouge plus. Ouais. C'est bien, du coup quand on s'assoit ou quoi, il n'y a rien qui s'en va. Bon allez, je finis ça, puis après je pense que je vais pouvoir aller chercher ma liste. J'essaie de récupérer Stacy et Angel. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma liste de courses pour la semaine prochaine. J'avais déjà fait mon menu. Là on est en train de se faire à manger. Angel a mangé une galette et puis, enfin, vous voyez, c'est un wraps avec plein de trucs dedans. Il va sûrement se mettre du jambon avec du fromage. Et Stacy, elle est en train de se faire style des pâtes bolo. On en a mangé cette semaine, mais en fait elle a fait revenir un peu de viande hachée. Vous voyez la viande hachée que j'ai acheté congelée là, égrenée. Donc elle a mélangé ça avec un peu de coulis de tomate, des épices italiennes et puis des oignons déshydratés. Et elle est en train de se faire cuire des pâtes. Voilà. Moi je vais me faire une salade de tomates et j'ai envie d'œufs au plat. Donc je vais me faire tomates avec un peu de pesto et puis il me reste de la stracciatella. Donc je vais manger ça et puis je vais me faire un œuf au plat avec une petite tartine. Voilà, j'ai envie d'un œuf, j'ai envie de trempouiller mon... Voilà, et en plus j'ai un peu faim parce que comme j'ai pas déjeuné ce matin. Tomates avec les 2 œufs au plat, avec de la burrata et du pesto. J'ai un peu exagéré sur les herbes sur mes œufs au plat. Voilà. En fait j'ai mis des herbes, c'est des herbes à pommes de terre sautées. C'est peut-être pour aromatiser un tout petit peu, mais j'en ai mis un petit peu beaucoup. Mais c'est pas grave. Ça y est, les enfants sont reconduits. Enfin les enfants, Stacy, parce qu'Angel encore une fois n'a pas cours. En ce moment on voit que c'est fin d'année. Hein. Il passe, en fait il ne reste plus que 2 contrôles. Enfin 2 contrôles, 2 examens, la philo et le grand oral. Après tout le reste c'est déjà fait. Donc oui, même Stacy elle me disait que alors c'est dans pas cette semaine, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je pense. Ils sont en semaine banalisée pour les révisions et leurs profs vont faire aussi des trucs le midi pour pouvoir réviser aussi. Du coup elle me demandait si ça me dérangeait si elle y allait, mais par contre comme elle y va, si elle y va ce serait midi 45, 13h30, donc elle aurait pas le temps de rentrer manger. Donc elle me dit ben c'est soit je reste devant le collège et je mange un sandwich, ou soit je vais à la cantine. Donc je dis bah c'est toi qui vois quoi. En fait après j'ai confiance, je sais qu'elle va rester devant le collège. Et elle m'a dit ben je prendrai plus un sandwich parce que voilà, la cantine c'est pas son truc. Donc on verra, comme je l'ai dit, tu me le dis un petit peu à l'avance juste pour que je prévoie, que je sache s'il faut acheter des choses ou pas. Mais oui, donc ça sent la fin de l'année à fond. Ça sent, ça sent. Je vais faire un petit sirop de framboise. Par contre, je vais faire moitié. Donc si vous voulez un peu plus, doubler les quantités. Je vais le faire avec mon robot. En fait, j'ai vu que les recettes de cocktails vous plaisaient bien, donc du coup je vais essayer de vous en proposer de temps en temps. Et là en fait j'ai un cocktail que je voudrais faire pour ce week-end et j'ai besoin d'un sirop de framboise, donc du coup je vais faire un sirop de framboise. Et le sirop de fruit de la passion vous avez bien plu, celui que il est sur le blog hein, si vous souhaitez. Du coup je me suis dit que j'allais vous proposer un autre avec de la framboise. Alors moi je vais utiliser de la framboise surgelée, mais vous pouvez utiliser de la framboise fraîche si mettons vous avez un framboisier qui donne beaucoup à la maison. Nous on en a au potager, mais pour l'instant ils sont encore c'est pas encore trop
trop la saison quoi en fait. Alors pour ce sirop de framboise, on a besoin de 380 g de framboise, 220 g de sucre en poudre, 375 ml d'eau, une demi-cuillère à soupe de jus de citron et une demi-cuillère à café d'acide citrique. C'est pas obligatoire, c'est juste parce que c'est un agent de conservation. C'est ce que je vous disais aussi pour le sirop de fruits de la passion. Ça vous permet de le conserver facilement au frigo plus de 4 semaines quoi en fait, sans souci. C'est du sucre donc du coup voilà. Pour la recette c'est très simple, donc comme je vous ai dit moi je vais le faire au robot, mais vous pouvez très bien le faire à la casserole. Vous mettez les framboises, le sucre, l'eau, l'acide citrique, le jus de citron dans une casserole, vous laissez mijoter en remuant de temps en temps entre 8 et 10 minutes. Moi je vais le mettre 15 minutes 100 degrés vitesse. Donc là j'ai tout mis dans le bol. Hop. Et je vais lancer du coup la cuisson. Donc comme je vous ai dit, 15 minutes, température 100 degrés, vitesse 2. Ce qui est bien, c'est qu'il va faire ça tout seul. C'est autre petit point important si vous le faites au robot. Vous enlevez le couvercle et vous le mettez le petit, vous voyez le petit truc à passe pour cuire à la vapeur là, le panier vapeur, je vais y arriver, parce qu'autrement ça va déborder hein. Et ça va vous retapissez un tout petit peu avec les bouillons votre tapisserie. Une fois que c'est bien cuit, on va venir mixer pour bien mélanger tout ça. Donc si vous le faites pas au robot, avec un mixeur plongeur ou vous voyez ce qu'on appelle un mixeur girafe là, ou un blender aussi. Donc on vient mélanger, bien mixer pour que ça soit bien, que tout soit bien mélangé et que le jus des framboises soit bien tout extrait. Je vais mélanger 5 secondes vitesse 6. Attention, remettez le couvercle parce que autrement là vous êtes sûr d'avoir votre maison qui est remis en peinture. Voilà, du coup, hop, il n'y a plus qu'à filtrer. Pour enlever tous les petits grains de framboise, c'est pas très agréable. Alors, avec le sirop de fruits de la passion, j'avais laissé les petits grains parce que il y en avait pas beaucoup, c'est des gros grains et comme je vous ai dit, ça faisait un côté un petit peu gélifié tout autour qui faisait penser à des petits bonbons. Mais là, c'est vraiment des tout petits grains qui vont se mettre entre les dents et tout, donc du coup, voilà, je préfère les enlever. Après, à vous de voir quoi en fait. Hein. Angel il m'a laissé son jeu tourner, on a l'impression qu'il y a une vache qui meugle derrière. Hop, alors une petite passoire et puis on vient, alors après on presse bien et tout ce qui est solide on va le mettre à la poubelle. Voilà, du coup je l'ai mis en bouteille, ça vous fait à peu près 500 ml, un peu plus que 500 ml. Donc je vais laisser refroidir et ensuite ça ira au frigo et on s'en servira ce soir pour le cocktail du week-end. On va faire un je vais y arriver, Moscow Mule donc c'est Moscou mule, voilà, à la framboise et au basilic. Voilà, Moscou parce qu'il y a de la vodka dedans, bien sûr à boire avec modération. Hein? Est-ce que je dois le rappeler? Hop, allez, et on prend pas le volant ensuite. Greg vient de rentrer. Tu veux un petit café ou quelque chose, Greg? Ouais. Hop, et du coup, rebelote pour début de semaine prochaine. Du coup, les journées, mais ça va, il dit que ça va à peu près. Bon, ce qu'il y a, c'est que les après-midi passent vite, puisque là, il rentre, il est déjà 3h30 passé. Dans 3/4 d'heure, on va chercher Stacy. Et du coup, après, la routine prend vite, hein, mais j'allais aller me chercher le truc. Mais je vais lui d'abord faire son café. Je vais me chercher le truc pour me faire un café au lit. Mais oui, les journées, du coup, les soirées passent plus vite, quoi, en fait. On a moins le temps de faire des trucs l'après-midi. Sur le coup de 4h30, une fois qu'on aura été rechercher Stacy, on ira peut-être faire un petit tour au potager, je vous prendrai avec. Ça dépendra du temps parce que là franchement il est menaçant, mais il est cool lui. Regardez-moi ce chien. Gros crochet. Ça va, t'es cool? Hein? Bien installé.
Il attend l'apéro. Oui, donc ça dépendra du temps parce que là il est quand même assez menaçant. Il attend. Il me fait trop rire. Il est quand... Oui, tout à l'heure il faisait du soleil là. Ouais, c'est plus... Bref, donc oui, s'il pleut pas, on ira faire un petit tour au potager. En même temps, on ira cueillir les petits pois, non? Parce qu'autrement après ils vont être... on verra. Bah déjà ceux-là, il faudrait les ouvrir pour voir comment ils sont à l'intérieur les pois. Mais ils ont l'air d'être bien pleins déjà, hein, chérie. Ouais. Ils sont bien pleins. Ouais, donc on regardera. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a peur de pas en avoir assez pour une fois, nous tous, quoi, en fait. Comme ils commencent seulement. Mais comme je dis, si on laisse ceux-là, après, ils vont devenir un peu plus secs. Et ils seront moins bons. Donc je pense qu'on va les cueillir au fur et à mesure et je les mettrai au congélateur. Et puis quand j'aurai une quantité suffisante pour nous 4, et ben je les ferai. C'était si elle rentrait. Nous on va y aller. On va aller, je vais prendre mon téléphone. On va aller faire notre petit tour au potager. Je vais préparer le repas parce qu'il est déjà presque 8 h. Bruschetta alla feta, recette que je vous ai déjà partagée. C'est juste de l'assemblage et on va passer ça au four. Je vais vous montrer après, une fois que ça sera assemblé, ce qu'il y a à l'intérieur pour vous donner une petite idée. Mais comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous montre. Donc du coup, en fait, c'est un mélange de olives, tomates, feta, il y a des capres. Il y a des petites épices, des échalotes, du thym, frais. Non, parce que là, et je pense que c'est tout. Alors, l'huile d'olive, les échalotes, je vous l'ai dit, la feta que j'ai coupée en cubes, des olives mélangées, dénoyautées, tomates cerises, des capres, du sel, du poivre, un petit peu de flocons de piment. C'est facultatif, plus ou moins en fonction de vos goûts. Du thym et un peu d'épices italiennes. Et tout ça, ben voilà, on mélange délicatement la fourchette et ça s'en va au four. Et une fois que c'est cuit, on vient mettre ça sur du pain frais. C'est trop bon. Alors c'est un plat qu'on peut faire aussi quand on reçoit à l'apéro par exemple. Vous mettez ça au milieu de la table, tout le monde se sert comme ça. C'est sympa. Nous on aime bien le manger en repas comme ça. On a préparé le petit cocktail. Alors c'est un Moscow Mule, framboise et basilic. Alors d'habitude le Musco, pourquoi je veux dire Musco au lieu de Moscou? Moscow Mule. À chaque fois j'essaie de changer le mot. Donc oui, Moscow Mule. D'habitude c'est vodka, citron et bière de gingembre. Alors la bière de gingembre, le ginger beer, on la trouve assez facilement dans le rayon limonade des grandes surfaces ou cocktail aussi, sous la marque Schweppes. Qui font, ou après on a aussi les marques un peu anglaises, mais c'est Schweppes hein, qui fait ça. non. Si, c'est la marque Schweppes. Bah elle est où la bouteille?
Schweppes. Ah oui, là c'est pas Schweppes, mais je pense que Schweppes aussi le font. Là c'est cette marque ici. On avait vu à Auchan, C'était cette marque-là aussi. Ouais, il n'y avait pas Schweppes. Mais voilà, autrement on en trouve aussi d'autres marques un peu américaines ou anglaises. Mais ça se trouve facilement. Hein. Franchement, on en trouve vite à Auchan, Leclerc et tout. On en trouve, ça commence à bien se répandre. Alors... Petit aparté, parce que je sens que je vais avoir des commentaires au niveau de Moscou. C'est juste un cocktail, hein. C'est juste le nom d'un cocktail, c'est pas moi qui a donné ce nom là, c'est le nom qu'il porte. Rien à voir avec une... voilà, je pense que vous avez compris. Ah ouais, non, mais ça pourrait arriver. Ah oui, oui. Hein. Ça, ouais, ça, voilà. Je fais juste une petite aparté. Hein. Je ne prends aucun parti, aucun truc, je ne... Voilà. C'est juste le nom du cocktail. Donc oui, après il y a plein de variantes sur ce cocktail là, c'est assez simple en fait, comme je vous ai dit, c'est de la vodka, du citron vert, de la bière de gingembre qu'on vient mélanger, ça c'est la base. Après vous pouvez aussi changer la vodka et mettre autre chose comme alcool, comme le whisky ou mais bon du coup c'est plus une Moscou, mais ça va être un autre nom quoi en fait. Par exemple si on peut remplacer par du rhum et du coup ça devient un, alors si je ne dis pas de bêtises, alors par exemple si on remplace par la tequila, ça va devenir un Mexican Mule. Si on le remplace par du rhum, ça va devenir un Jamaïcain Mule. Voilà, donc en fait on peut changer l'alcool et on peut après changer l'agrémentation en fait, donc faire à la fraise, faire à la pastèque et tout. Donc là je vous propose la version à la framboise, donc avec le sirop de framboise qu'on a fait tout à l'heure. Je vous ferai la recette, je sais que certaines m'ont réclamé des recettes de cocktails comme ça, donc je vous ferai la fiche recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc en fait dedans on a mis 250 g de jus de citron vert. Alors je vous conseille d'utiliser du vrai jus de citron vert, parce que quand on utilise du pulco, et je viens de faire la réflexion à Greg, c'est du concentré, donc le citron vert a tendance à prendre un petit peu le dessus par rapport au citron, le jus frais de citron vert quoi en fait. Donc jus de citron vert, 200 ml de sirop de framboise, 160 ml de vodka et une bouteille de bière de gingembre, donc ça fait 200 ml, des glaçons, une poignée de feuilles de basilic, une poignée de framboises fraîches pour servir. Et en fait il y a juste à tout mélanger. Donc vous mélangez votre vodka, le sirop, le jus de citron, la bière de gingembre. Vous mélangez tout ça, ensuite vous ajoutez les feuilles de basilic dans les verres avec des framboises fraîches. Moi j'ai rajouté juste quelques petites tranches de citron. Et puis voilà, c'est tout. Bien sûr à consommer avec modération. Bon alors, c'est pas très fort en vodka, hein. C'est pas un alcool qui est super, enfin je veux dire c'est pas très prononcé en alcool, j'aime pas trop moi les cocktails bien corsés, mais si vous aimez ça un peu plus corsé, vous pouvez rajouter un tout petit peu, modérément. On va manger, on mange devant la télé. Hop, je vous montre ce que ça donne du coup. Voilà, donc là c'est cuit et on le mange comme ça sur du pain. Mais on a fini de manger, il y a du foot ce soir à la télé. C'est la France qui joue, je sais pas c'est quoi comme ligue. C'est quoi comme match? Non mais je sais que c'est Autriche-France, mais c'est quoi? C'est un match de quoi? Un match de foot? Bravo. UEFA Nation League. Je connais rien au foot moi. Moi je sens que je vais aller faire dodo. Je suis KO technique. Hein, il est déjà bientôt 22 h. Je pense que je continuerai à monter le vlog demain. Je ferai la fiche recette du cocktail demain. Comme je vous l'ai dit, je suis KO. Oh là là, j'ai eu mon résultat de prise de sang. Bon, pas de surprise, hein. C'était ce que je m'attendais. Du coup, lundi, je vais voir avec elle ce qu'on fait. Si j'ai le droit à une perf ou une transfusion. On verra. Hein? Bon, allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.